Lundi matin, peu avant 10 heures, le service de protection contre les incendies de Sherbrooke a reçu un appel pour signaler un début d'incendie dans le sous-sol du restaurant Au Chevreuil sur la rue Wellington. Une 4e alarme a été déclenchée, ce qui veut dire qu'il y a plus d'une quarantaine de pompiers qui se sont rendus sur place. Une opération qui a duré plusieurs heures et qui a nécessité la fermeture partielle de la rue Wellington. Présence de fumée importante à l'arrivée des premières équipes. Rapidement, on a descendu au sol pour constater qu'il y avait vraiment flamme apparente. Donc, les équipes ont procédé à l'extinction, mais rapidement, le feu s'est propagé. On a dû évacuer, compte tenu de la chaleur et des conditions. C'est la fumée, le vent. C'est pour ça aussi que la Wellington jusqu'à la King a été évacuée dans l'ensemble des bâtiments. Ça semble avoir démarré dans la pièce électrique, la chambre électrique. De là à dire que c'est électrique la cause, on ne peut pas confirmer, l'enquête va le dire. Premier souci, c'est toujours les personnes, évidemment. On n'a pas d'inquiétude, personne n'a été blessé. Oui, ça arrache le cœur quand tout feu, mais un feu au centre-ville, dans notre beau centre-ville patrimonial qu'on veut renouveler, revitaliser. Alors, c'est sûr que ça nous arrache le cœur. L'enjeu, comme vous savez, sur la rue Wellington, c'est les bâtiments contigus qui sont très près un de l'autre. Donc, pour nous, c'est important là, de limiter la propagation du feu. Au début de la journée, le service de protection contre les incendies disait être en mode attaque. On tentait donc de préserver le bâtiment. Au courant de l'après-midi, on est tombé en mode défensif. Et c'est cette partie-ci, à l'arrière du bâtiment, qui sera assurément détruite. Malheureusement, les accès très difficiles. Les pompiers ont eu beaucoup de difficultés à se promener à l'intérieur. Je vous disais aussi que c'est un bâtiment qui a été rénové maintes et maintes fois. Donc, très difficile de s'orienter puis se retrouver à l'intérieur. Donc, présentement, on est en mode défensif, c'est-à-dire qu'on est de l'extérieur. Il y a une pelle mécanique qui va nous aider pour avoir accès, parce que le foyer à l'intérieur, le feu, on est incapable de l'atteindre. Donc, la pelle mécanique va nous aider en ouvrant les murs. On parle de 4 rangées de briques à l'extérieur, 2 toits, des fenêtres de condamnés, des portes de condamnés. Donc, le travail est vraiment difficile pour les pompiers. Ils travaillent vraiment fort. Ça nous fait mal de savoir qu'il y a un bâtiment qui va être détruit. On pense aux commerçants aussi. Alors, on va travailler avec eux et avec les gens du centre-ville pour se remettre une fois de plus. Mais on a plein de beaux projets, on a beaucoup d'espoir et d'ambition pour notre centre-ville. Les équipes sont ici depuis 10 heures. J'ai 4 équipes encore qui sont là depuis 10 heures. Puis dans le métier, on appelle ça faire des cylindres. Là, le cylindre d'air dans le dos, là, on est rendu à 5, 6, 7 cylindres, ce qui est excessivement éreintant. Donc, c'est un feu qui est très difficile, je vous dirais. Là, je suis très honnête avec vous, très difficile. L'opération pourrait se poursuivre en soirée. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Le pavillon principal du Spa Eastman fait peau neuve. 16 chambres, dont la majorité ont une vue directe sur le mont Offord, ont été rénovées au coût de 1 200 000 $. Les travaux majeurs entrepris en février incluent l'utilisation de matériaux écologiques comme le bois de chêne et un approvisionnement local. Ce nouvel investissement vise à attirer davantage de touristes dans les cantons de l'Est en bonifiant l'offre d'hébergement axée sur le mieux-être et le développement durable. Savoura veut mettre la main sur les serres de Mers de Drummondville, mais aussi celles de Lévis. Le producteur de tomates et de fraises en serre de Québec veut faire l'acquisition de la majorité des actifs de l'entreprise en processus pour se protéger de ses créanciers depuis janvier. Demers a connu des difficultés financières à cause de la concurrence mexicaine, mais aussi les coûts énergétiques en hausse et un virus qui a entraîné des pertes importantes de ses récoltes. La transaction, qui doit encore être approuvée, va permettre à Savoura de passer de 39 à 66 hectares d'exploitation répartis sur 8 sites. Les emplois seraient aussi conservés. Alors aujourd'hui, j'ajoute une 3e personne au premier trio de l'Estrie et il s'agit évidemment du docteur Pierre Cossette. L'ancien recteur de l'Université de Sherbrooke, professeur et médecin, Pierre Cossette, fait un saut en politique. Il sera candidat pour le Parti libéral du Québec dans la circonscription de Sherbrooke pour les élections de cet automne. C'est le chef du parti, Charles Milliard, qui en a fait l'annonce lundi matin lors de son passage à Sherbrooke. Je me suis dit, si moi, je peux contribuer, ne serait-ce que modestement, d'une façon originale, pourquoi pas? Je serais fou de pas y aller. Tous les gens qui se présentent en politique aux élections générales ont une certaine expertise, une certaine connaissance dans leur coin de pays. Je pense que M. Cossette a démontré, entre autres avec le Bureau de coopération interuniversitaire, qu'il a une vision
sur l'ensemble du Québec. Il est très connu dans la région. Vous savez comment le système politique fonctionne. On élit des gens dans notre région parce qu'on a un ancrage, parce qu'on a une connaissance de la région. Alors, Pierre remplit facilement ces compétences-là. Si on m'accorde la confiance, bien, mon rôle est beaucoup plus large. Bon, ceci dit, dans les projets... Mais par ailleurs, je vais être capable d'illustrer qu'il y a des choses qui se peuvent. Donc, dans les choses qui se peuvent, je vais aller dans mon expérience. J'aime comprendre. J'aime réaliser les choses. Donc, pour moi, d'être en contact plus étroit, parce que je l'ai été indirectement avec des milieux différents, bien, ça va faire partie de mon travail. Les Québécois demandent du renouveau. On ne peut pas demander d'avoir du renouveau puis d'avoir des gens qu'on connaît déjà, avec des recettes déjà éprouvées. Alors, d'amener des nouveaux personnages comme moi, un pharmacien, comme Pierre, médecin, ancien recteur, dans le jeu politique, bien, c'est ça l'incarnation du renouveau. C'est le 3e candidat du Parti libéral du Québec à être nommé en Estrie. Il reste plusieurs autres candidatures à dévoiler, une centaine environ pour le Parti libéral. Plusieurs annonces sont à prévoir dans les prochaines semaines. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. J'aime l'adrénaline quand tu es dans le parcours et quand tu sautes. La saison 2026 est officiellement lancée au Parc équestre olympique de Bromont, alors que se tenaient en fin de semaine les compétitions du National Bromont 2. Les athlètes que j'ai rencontrés étaient très fébriles, d'autant plus que le site célèbre ses 50 ans d'existence cette année. Qu'est-ce que vous aimez dans le fait de monter à cheval? Moi, j'aime vraiment les relations qu'on développe avec les gens autour qui partagent la même passion. C'est vraiment le fun parce que ça crée comme une genre de famille. Puis on se retrouve vraiment, puis je trouve qu'il n'y a pas de jugement, puis juste tout le monde fait la passion en même temps ensemble. C'est vraiment le fun. Puis dis-moi, toi, qu'est-ce que t'aimes dans le fait de compétitionner ici à Bromont? Je trouve ça vraiment cool. Là. Il y a plein d'esprits d'équipe, puis on croise plein de choses, plein de personnes qu'on connaît, puis c'est vraiment cool. Est-ce que ça fait longtemps que tu montes à cheval? Oui, je monte. J'avais 6 ans pour que j'ai commencé à monter. Là. C'est un site qui est vraiment très c'est magnifique pour les chevaux. C'est aussi une place où on peut se faire voir. Puis on supporte aussi les cavaliers, les cavalières qui participent depuis plusieurs années. Pour la compétition, ça prend le veston, la chemise blanche. Ça prend nécessairement de l'équipement de protection, donc la bombe. C'est un sport qui est élégant. Comment tu trouves le parc ici à Bromont? Super bien, c'est vraiment beau. Les chevaux ont des belles installations, ils ont refait les box. Ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on se remémore la création des 50 ans du Parc équestre olympique de Bromont. On sait que ce parc équestre-là a été fondé en vue des Jeux olympiques de 1976. Alors, le monde entier a eu les yeux tournés vers Bromont en 1976 parce que se tenaient les disciplines équestres dont la princesse Anne, en fait, a participé. Alors, aujourd'hui, on est vraiment heureux d'avoir encore, on peut dire, des reliques de ce qui s'est passé à l'époque. On a encore, depuis 50 ans, des événements équestres qui nous font rayonner à l'international. Parcours sans faute pour le numéro 165 avec un temps de 45-23. Notre garçon fait de la compétition depuis 6 ans maintenant. C'est enchanteur comme endroit. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait de monter à cheval? Le fait de travailler avec un animal qui a son propre opinion, là. Des fois, ça peut... c'est le fun. Là, on le voit, il prend beaucoup de place, hein? Oui, c'est ça. Merci. Parle-moi de ton cheval, rapidement. Il est vraiment gros, mais il aime tellement monter. Il aime tellement sauter. Est-ce que tu penses que tu vas avoir une belle saison? Je pense que oui. J'ai un nouveau cheval que j'ai eu cet hiver. Son nom, c'est Baladin. Il est vraiment gentil. Hier, j'ai fait mes premiers points neufs. On a eu 5e place. Il a été vraiment bon. Kyle Morin. Moi et mon conjoint, on fait des compétitions aussi. Là, avec bébé, cette année, on est plus tranquille, mais on aime ça, là, venir voir les gens qu'on connaît, puis voir la compétition. Tu aimes les chevaux? Oui. Est-ce que tu aimes les chevaux? Ah, c'est quoi ça? Des épreuves auront lieu au Parc équestre olympique de Bromont jusqu'au week-end du 25 septembre prochain. À Bromont, Alexandra Paré pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à estrie@nouveau.info.